Alors il y a 2 semaines, on va passer à une autre question totalement différente, c'est l'une des plus populaires également. La Commission internationale des drogues, il y a 2 semaines donc, a rendu un rapport qui préconisait de légaliser le cannabis. Elle disait que c'était la source de la plus grande criminalité dans le monde. Et donc, quelle est votre position vis-à-vis d'une légalisation des drogues douces? C'est une question de Stéphane Jouin-Spregelmeyer, de Seine-Porte, en Seine-et-Marne. Alors qu'une question très difficile, je me réjouis qu'elle revienne au devant de l'actualité à travers la commission dont vous avez parlé, à travers les propositions faites par certains parlementaires comme Daniel Vaillant. C'est une question importante. Pourquoi? En ce qui concerne le cannabis, 4 millions de consommateurs en France. 90 000 interpellations dans notre pays, ce qui engorge nos services de police, mobilise la police judiciaire pour des enquêtes qui souvent sont infructueuses. Je crois qu'il faut là encore que nous évoluions. Je ne suis pas sûr que nous soyons mûrs pour une légalisation, même une légalisation sous contrôle. Par contre, je crois qu'il est temps de décriminaliser l'usage, la consommation de cannabis et de passer à un stade contraventionnel. Je pense que la contravention, c'est un message suffisant, mais c'est un message nécessaire. Pourquoi? Parce que la consommation de cannabis reste dangereuse. Mais aujourd'hui, concrètement, les peines pénales ne sont pas appliquées. Elles sont souvent, les petits consommateurs s'en tirent avec soit une amende, soit rien. C'est bien pour ça qu'il faut trouver un nouvel équilibre. Donc je suis contre la pénalisation et pour la dépénalisation, et je propose qu'en contrepartie, on choisisse la voie de la contravention, donc on change de catégorie, mais en même temps, on continue d'envoyer un signal sur le caractère dangereux du cannabis. Ce qui permettra de reporter l'effort indispensable de nos services de police sur la lutte contre les grands trafics. Et de ce point de vue, il y a à faire un effort massif pour éviter justement le développement de ces drogues dures dont nous connaissons les ravages, et alléger ainsi, en ce qui concerne le travail de la justice et le travail de la police, ce qui aujourd'hui les mobilise beaucoup, c'est-à-dire la lutte contre les drogues douces. Nous avons une vérification de nos vérificateurs. Donc ils reviennent vers nous. Vous avez dit qu'il fallait décriminaliser la consommation de cannabis. Or, ce n'est pas un crime. L'usage du cannabis est un délit puni d'une peine maximale d'1 an de prison. 1 an de prison, c'est oui. C'est un délit et pas un crime. Oui, non mais d'accord, mais 1 an de prison, c'est lourd. Faites 1 an de prison, je ne vous conseille pas, c'est lourd. Donc vous allez dépénaliser ? Dépénalisation, justement. Contravention. Décriminalisation, c'est pour faire toucher du doigt la gravité de la chose. Quand vous passez 1 an de prison, délit ou crime, croyez-moi, c'est très lourd, et méditer sur la paille humide d'un cachot, c'est jamais agréable. Donc, je dis simplement, c'est sans rapport avec l'acte commis, on oublie la peine de prison et on passe à la contravention. Donc vous remercierez le vérificateur. J'étais soucieux d'apporter là un témoignage vécu. J'ai visité des prisons. Je sais ce que c'est que l'expérience vécue par un certain nombre de compatriotes, soit de garde à vue, soit d'expérience de prison liée à des situations de ce genre. Croyez-moi, délit ou crime, 1 an de prison, c'est lourd.